Bienvenue une fois de plus dans les Minutes Bibliques. Ce jour, nous sommes le mercredi 18 mai 2022. Les textes que nous allons vous proposer sont tirés de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10 et du psaume 3. Cantique 525. Entends-tu le chant joyeux? Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix, Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle, réponds, oh, voilà la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Première lecture, Jonas chapitre 3, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Tirèrent ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Deuxième lecture, Psaume 3, Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma joie, je crie l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi
18 mai 2022. Pour vous servir, le pasteur Henri-Joël Mendy de l'église évangélique du Cameroun, située à Bafoussam. Jonas, un personnage, a une très grande mission. Appelé à annoncer la bonne nouvelle de Dieu à la ville et aux habitants de Ninive. Malgré la mauvaise réputation de Ninive, ses habitants se convertissent dès que Jonas ouvre la bouche. Un thème central du livre apparaît. La bonté de Dieu rejoint tout le monde, sans exception. Qu'on soit juste ou pécheur, la bonté de Dieu rejoint tout le monde. Mais la question qu'il faut se poser est celle de savoir quelle est notre réponse à la bonté de Dieu qui nous rejoint. Les Ninivites étaient caractérisés par leur état de péché aggravé. Mais malgré leur situation, Dieu va envoyer Jonas pour leur apporter la volonté de Dieu. La bienveillance de l'Éternel Dieu ne se limite pas à Israël, le peuple de l'Alliance. Mais cette bienveillance s'étend pour tous les peuples de la terre et pour tous les habitants de la terre. Bien-aimé peuple de Dieu, de ce fait, la bienveillance de l'Éternel est pour toi, elle est pour moi, elle est pour chacun de nous. Qu'importe nos situations, qu'importe notre état spirituel, qu'importe nos convictions. La parole de l'Éternel change même les cœurs des étrangers les plus détestés. À l'écoute de la parole, le peuple de Ninive n'est pas resté indifférent. La parole de Dieu dans leur vie a induit un changement. Je voudrais dire un changement radical. Et tout le monde était concerné par le changement, jusqu'aux animaux. La référence faite des animaux témoigne de la nécessité d'un changement global et total de l'humanité ou de la terre. Bien-aimé peuple de Dieu, les Ninivites n'ont pas besoin de 40 jours pour voir leur territoire être détruit, selon les prédictions de Jonas. Ils n'ont pas eu besoin de 40 jours pour se convertir. Il est parfois très étonnant que des gens soient dans la maison de Dieu des années durant et continuent à vivre en ennemi de la croix du Christ.
La bienveillance de l'Éternel bien-aimé est pour toi. Je ne sais dans quel péché tu vis, dans quelle situation qui attriste le cœur de Dieu tu te trouves, mais à travers Ninive ce jour, Dieu te dit qu'il t'aime et il veut un changement pour tous ceux et celles qui sont encore dans le péché. À l'écoute donc de la parole de Dieu, au lieu de développer des raisonnements purement humains, philosophiques et autres, bien-aimé, laisse la parole de Dieu te pénétrer. Et laisse cette parole induire le changement en toi. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Que cette parole qui transforme, qui régénère et libère, transforme vos vies, change nos situations, et comme le peuple de Ninive, nous ramène à notre vrai berger, qui est l'Éternel Dieu. Et qu'il bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Qu'il éclaire pour nous cette journée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je vous remercie pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.